À l'école, la vie n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup trop d'interdictions. Notamment une, ne pas courir dans les couloirs. Ça permet d'éviter ça, ou encore ça. Et les professeurs ne sont pas toujours là pour faire la discipline. Alors, qui pourrait avoir un œil attentif toute la journée auquel personne ne pourrait échapper ? La réponse est simple, une intelligence artificielle. Mais non, pas un robot, des caméras qui pourraient surveiller les élèves tout au long de la journée. Elles pourraient détecter la vitesse trop élevée des élèves et même reconnaître leur visage pour identifier directement le coupable. On pourrait même lier ce système à Pronote, pour qu'après un nombre défini de courses effrénées de l'élève dans l'école, un nombre qui se renouvelle chaque mois, un message automatique soit envoyé à l'élève. Et si l'élève est détecté à nouveau dans les jours qui suivent, Pronote prévient cette fois son professeur principal et ses parents. Et oui, faut pas courir dans les couloirs les enfants. Comme ça, les courses frénétiques d'élèves dangereuses seront finies. Cependant, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'image des mineurs comme cela ? Oui, moi, j'ai pas envie que l'éducation nationale conserve des images de moi à mon insu. Pour ça, on pourrait utiliser la technique Snapchat, qui supprime les photos au bout d'un certain temps. C'est comme la corbeille du téléphone, qui au bout de 30 jours supprime définitivement les photos. Ainsi, les photos sont gardées pour les élèves qui courent répétitivement, mais pour les autres, les images sont supprimées de la base des données. Oui, mais si vous pouvez me reconnaître, vous avez quand même mon visage enregistré. Effectivement, la reconnaissance faciale par identification consiste à retrouver le visage qui correspond parmi plusieurs visages préenregistrés, comme l'explique le CNIL par exemple. En France, il existe quand même des écoles qui ont déjà passé le cap et utilisent la reconnaissance faciale pour contrôler l'accès à l'établissement. Cependant, ce choix est extrêmement contesté. Pour avoir légalement le droit de mettre en place ce projet, il faudrait passer l'AIPD, l'analyse d'impact sur la protection des données, qui permet de construire un projet conforme au règlement général de la protection des données. Le droit de l'image indique que chacun dispose d'un droit exclusif sur la diffusion et la reproduction de son image. Mais là, la prise de vue est autorisée. En théorie, notre projet est envisageable, puisque les caméras ne diffuseraient pas les images des élèves. Mais cela reste ma vie privée. Je peux refuser la divulgation d'informations me concernant. La liberté de se déplacer librement est garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, mais dans le droit, la preuve est libre. On peut théoriquement prouver le non-respect d'une règle de façon illégale. Mais ça reste assez flou et ça n'autorise pas forcément l'usage de la reconnaissance faciale. Au final, il nous faudrait l'autorisation écrite de chaque représentant légal, mais là encore, ça pose un problème, car bien évidemment, tout le monde ne serait pas d'accord. Pour régler ces problèmes de droit à l'image, on pourrait faire comme les voitures, utiliser simplement des détecteurs de vitesse et des indications qui incitent à ralentir, comme les smileys, ou bien des ralentisseurs, des slaloms, tout plein de petites modifications qui obligent les élèves à ralentir. Et puis de toute façon, est-ce que la vitesse des élèves est le problème le plus important à l'école ? Cela peut se régler assez facilement en parlant aux élèves pour leur expliquer les problèmes liés à ce qu'ils font. Il faudrait plutôt surveiller le harcèlement et les cas de délinquance qui, eux, ont un impact bien plus grand sur la vie des élèves. Et pour ça, il faudrait plein de caméras partout. D'une part, ça pose déjà des problèmes économiques et énergétiques, mais surtout, avez-vous vraiment envie de vivre en étant surveillé continuellement comme dans un état totalitaire ? Le moindre fait et geste peut être exploité contre la personne. C'est donc juste un cercle vicieux qui va induire encore plus de problèmes. Il faut donc retourner aux bases de l'école. C'est avant tout un lieu de socialisation et de contact humain. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en avant.